Bonjour à tous. En ce sabbat, j'ai l'honneur de vous présenter le message du jour. Là où vous êtes, quoi que vous fassiez, le Seigneur bénit tous ses enfants. En ce jour de sabbat, nous partagerons ce message qui a pour titre « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Tout au long de l'histoire biblique, nous constatons que dès que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau ou d'inhabituel, il motivait des hommes ou des femmes par des songes ou des visions. Quand Dieu voulut ouvrir l'Europe à l'Évangile, il appela Paul par une vision dans laquelle un Macédonien lui disait « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Et nous découvrons ceci dans Acte 16, verset 9. Ici, comme le décrit le chapitre 10 du livre des Actes, Dieu était sur le point de faire une chose nouvelle, ouvrir grande la porte de l'Église aux païens. Luc nous raconte l'épisode passionnant où Corneille, un centurion de l'armée romaine, fit l'expérience d'un changement de vie centré sur l'éternité. Il n'était juif ni de naissance, ni d'adoption, et de ce fait, il n'attendait aucun héritage dû à la descendance d'Abraham, ce que nous découvrons dans Genèse 12, les versets 1 à 3. Selon les coutumes de l'époque, vu de la perspective juive, il ne pouvait prétendre à la vie éternelle. C'était impossible. Cependant, cet homme respectait profondément Dieu, donnait beaucoup par charité, avait une vie de prière intense et des songes extraordinaires et inimaginables. Pendant que Corneille recevait des songes, la providence de Dieu était au travail dans les rêves de Pierre, ce dirigeant d'exception parmi les apôtres ayant droit à l'héritage promis. Fait très important, les songes de Pierre étaient semblables à ceux des païens dits impurs et indignes. Ce songe commun présentait un drap blanc descendant du ciel et contenant toutes sortes d'animaux purs et impurs. N'est-il pas étrange et absurde que Pierre, parmi tous les autres, ait reçu l'ordre de se lever, de tuer et de manger? Acte 10, verset 13, acte 11, verset 7. Comme on pourrait le faire aussi, Pierre protesta. Quoi? Je ne fais pas ça, moi. Comment garderais-je mon identité religieuse si je consommais une viande impure? Tandis qu'il discutait avec le Seigneur, les messagers de Corneille arrivèrent, invitant le leader des apôtres à venir chez lui. Pierre reconnut immédiatement que cette vision était le moyen utilisé par Dieu pour préparer à cette invitation inhabituelle. Et, sans hésitation, il prit la décision d'aller dans le sens du Seigneur. En arrivant chez Corneille, Pierre s'interrogeait sur sa mission. Mais certain que Dieu dirigeait tout, il savait que l'issue serait divinement orchestrée. Prédicateur improvisé, mais mandaté par le Saint-Esprit, il prononça un des sermons les plus puissants de l'histoire. Je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, était une phrase de ce message. Cette déclaration était choquante à l'époque et pourrait l'être encore aujourd'hui dans certains milieux. Acte 10, verset 44, souligne quelque chose d'important. La puissance de la prédication de la parole de Dieu. Tandis qu'ils écoutaient le message de Pierre à propos du pardon de tous ceux qui croient en Christ, Acte 11, verset 43, le Saint-Esprit descendit soudain sur les païens réunis dans la maison de Corneille. Ils se mirent à parler en langue et à louer Dieu, verset 46. C'était là une démonstration audible, visible et objective, prouvant qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Au verset 47, Pierre définit cette expérience de conversion dans la maison-église comme la Pentecôte, la Pentecôte des païens. Il déclara que les païens avaient reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Comme la Pentecôte d'Actes au chapitre 2, c'était un événement
unique qui ne se répéterait pas. Le résultat fut une nouvelle avancée dans la mission en faveur des païens. Cela disait de façon éloquente que les païens étaient également inclus dans le plan du salut et que la grâce n'était pas un état privilégié exclusivement réservé aux Juifs ou à quelque ethnie singulière ou sélectionnée. Le verset 47 du texte est d'une grande importance. Pierre interroge. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre avait déjà montré son hésitation à aller vers les païens. Des éléments plus conservateurs à Jérusalem étaient même encore plus réticents. Seule une démonstration indiscutable de la puissance divine pouvait annuler toute objection. Et c'est précisément, oui, c'est précisément ce que Dieu donna dans la maison de Corneille. Probablement, l'Esprit s'était-il déjà répandu sur ces païens réunis là dans une expérience plus interne de repentance et de foi. Luc y fit allusion. Les derniers mots du sermon de Pierre devant la manifestation de l'Esprit durent. Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Pierre plaida pour le baptême des païens dans un langage similaire à la demande de l'eunuque éthiopien, acte 8, verset 36. Comme pour l'eunuque, il n'y avait plus de barrière, plus aucune raison de leur refuser le baptême et leur totale inclusion dans la communauté chrétienne. Pierre donna finalement l'ordre qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ, acte 10, verset 48. La foi des païens est plus explicite encore dans le rapport de Pierre à Jérusalem, quand il compara sa propre expérience de foi en Christ et de réception de l'Esprit avec celle de Corneille et des autres païens. Acte 11, verset 17. Dans les versets 11 à 18, Pierre raconta aux disciples de Jérusalem son expérience avec le Seigneur, le Saint-Esprit et Corneille. Après quelques instants d'étonnement et de silence, des paroles de louange montèrent. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Acte 11, verset 18. Il y a 5 leçons importantes qui peuvent être tirées de cette expérience avec Corneille pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Premièrement, chacun doit prendre l'initiative de venir au Seigneur. Oui, je le répète, une initiative à prendre pour venir auprès du Seigneur. Dans le dictionnaire Larousse, le mot initiative signifie, il est dit, est la qualité de quelqu'un à organiser quelque chose le premier. Corneille prit l'initiative d'entrer en contact avec le Seigneur et d'envoyer chercher l'homme de Dieu à Jaffa pour qu'il l'éclaire dans son ignorance concernant le chemin de la vie éternelle. Il prit l'initiative d'être dans un lieu où il pourrait engager une lutte avec le Seigneur concernant son salut. Henry Ford a dit un jour, « Vous ne pouvez vous bâtir de réputation sur ce que vous ferez. » Chacun a l'obligation de venir à Jésus et d'être baptisé. Marc 16, verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Oui, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Une initiative que chacun d'entre nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons fait. Aujourd'hui, que faisons-nous de cette initiative? Est-elle morte? Deuxièmement, nous devons être prêts à des sacrifices pour notre relation avec Dieu. Être prêt au sacrifice pour notre relation avec le Seigneur, c'est quelque chose de difficile. Se sacrifier, c'est abandonner une chose de grande valeur au profit d'une chose considérée comme plus précieuse encore. Bien qu'ignorant les conséquences, Corneille, lui, était prêt à faire des sacrifices significatifs pour s'engager dans cette nouvelle relation avec Jésus.
Pour un homme d'un tel rang, accepter le Christ et être baptisé dans la foi chrétienne était un sacrifice immense. Accepter le Christ comme sauveur et se faire baptiser dans l'église adventiste du 7e jour, dans un monde séculier, avec tous ses plaisirs, ses attractions et son éclat, est un sacrifice majeur qui en vaut la peine. Aujourd'hui, êtes-vous digne de ce sacrifice? Êtes-vous prêt à accomplir ce sacrifice? Le résultat désiré surpasse de loin la valeur éphémère des trésors de ce monde. Troisièmement, nous devons faire preuve de courage pour entretenir notre relation avec le Christ. Faire preuve de courage pour développer notre relation avec le Christ. Cela veut dire quoi? Prenons le dictionnaire Larousse et voyons ce mot, le courage. C'est la fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, qui permet d'affronter la souffrance, qui permet d'affronter les revers et qui permet surtout de faire face aux circonstances difficiles. Comme Corneille, chaque véritable disciple du Christ devrait faire preuve de courage pour lutter avec l'être suprême et lui réclamer des faveurs. Quand une personne recherche sincèrement le Seigneur et lui livre sa vie brisée, dans une authentique soumission, elle entre dans une relation sacrée avec le Seigneur. L'authentique courage chrétien vient de Dieu. Il est dirigé et nourri uniquement à travers Jésus. Avons-nous le courage de dire cette vérité que Christ revient bientôt? Avons-nous le courage de défendre les principes de l'Église adventiste du 7e jour? Quatrièmement, une foi en Dieu sans limite est nécessaire pour maintenir notre relation avec lui. La foi illimitée en Dieu est nécessaire, et j'ajouterai, est obligatoire pour entretenir une relation avec lui. La foi de Corneille l'a mené vers un juif qui lui donna la direction de la paix de l'esprit, de la satisfaction dans cette vie et de l'assurance pour l'avenir. L'espérance, cette espérance que nous avons tous. Pour entretenir cette foi, il est important de passer par 4 étapes. Passer du temps à étudier la parole de Dieu chaque jour est cette première étape. Combien de temps passons-nous chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous dans l'étude du questionnaire de l'école du sabbat? Deuxième étape, passer quotidiennement un moment en prière avec le Seigneur. Après avoir étudié cette parole, cette source de vie, il est important que nous puissions passer un moment en prière avec le Seigneur, échangeant avec lui pour nous demander la force de pouvoir commencer cette journée et lutter contre les traits malins de notre ennemi. Troisième étape, vouloir établir des relations et amitiés avec les personnes qui aiment le Seigneur et sont sur le chemin du royaume, c'est-à-dire nos frères et sœurs de l'Église. Surtout qu'en ce moment, notre Église est fermée. Pensons à nous appeler mutuellement, à échanger par WhatsApp, par tous les réseaux, et prendre le téléphone et appeler, prendre des nouvelles. Et pour ajouter la cerise sur les gâteaux, allez chez nos frères et sœurs, amis, les rencontrer, discuter, échanger, saluer, clôturer le sabbat. Quatrième étape, partager la foi de Jésus avec d'autres en les invitant à venir à Jésus. Oui, nos voisins, nos connaissances, nos collègues de travail, il faut que nous puissions partager cette foi de Jésus. Oui, cette foi que nous avons l'obligation de partager. Cinquième leçon. Quand nous recevons notre nouvelle vie en Christ, nous devons devenir des ambassadeurs du Christ. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Quand nous devenons adventistes du 7e jour, nous devenons les ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur représente son pays et reçoit ses ordres du président de son pays. Il est à l'image de son pays. Il donne une bonne image de son pays. Aujourd'hui, la question est, quelle image je donne du Christ que j'ai accepté lors de mon baptême?
Lorsque nous recevons la nouvelle vie en Christ, nous devons devenir des ambassadeurs. Oui, je le répète, des ambassadeurs de Jésus. Non seulement Corneille s'intéressait à sa relation avec le Seigneur, mais il remplit sa maison de personnes qui cherchaient la vérité ou pas. La puissance et l'Esprit du Seigneur pénétrèrent les cœurs des personnes réunies et elles furent baptisées avec lui. Ellen White dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 86, à la page 737, ce qui suit. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie. Et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. Elle déclare ensuite, tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit aux eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Celui qui a reçu devient fournisseur. La grâce du Christ dans l'âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour tout rafraîchir, donnant à ceux qui allaient périr le désir, oui, le désir de boire de l'eau de la vie. Est-ce que toujours du livre Jésus-Christ, chapitre 19, à la page 160. En nous rappelant notre baptême, considérons comment Dieu a ouvert la porte du salut pour nous aussi. Et dans notre marche quotidienne, développons l'approche de Corneille en invitant les autres, oui, les autres à venir au Christ. Bientôt, Jésus, source de notre salut, reviendra pour emmener les fidèles au paradis. D'ici là, entretenons notre foi et notre fidélité. Oui, que le Seigneur, en ce matin, bénisse chacun de nous et que nous puissions constamment entretenir notre foi et notre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.